Yo, moi c'est Enkitus et je vais te guider durant la saison 2026 de Formule 1, alors abonne-toi. Aujourd'hui je devais te parler de l'éternel rookie en Formule 1, Fernando Alonso. Il est né en Espagne le 29 juillet 1981. Il débute la F1 chez Minardi en 2001. Et effectivement, la plupart des pilotes sur la grille de 2026 n'étaient même pas nés. Depuis 2001, il est managé par Flavio Briatore, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Alpine. En 2003, il rejoint Renault. Il devient le plus jeune vainqueur en Formule 1 en remportant le Grand Prix de Hongrie. Ce record a été battu par Vettel, puis par Verstappen. En 2005, c'est son année, il remporte le championnat du monde avec Renault et fait remporter le championnat constructeur à Renault. En 2006, c'est pareil, il remporte également le championnat du monde. En 2007, il quitte Renault pour McLaren. Mais McLaren n'a pas les résultats escomptés par Fernando Alonso. Alors en 2008, il retourne chez Renault. Mais Renault n'a plus les résultats qu'ils avaient il y a 2 ans. En 2010, il rejoint l'écurie au cheval cabré Ferrari. Avec Ferrari, il a vibré et il a fait vibrer tous les tifosi avec lui. Mais malheureusement, un génie du pilotage pilotant chez Red Bull à ce moment-là, nommé Sebastian Vettel, fait son arrivée en Formule 1. Il finit vice-champion du monde en 2010, 2012, 2013 derrière Sebastian Vettel. Il quitte la Scuderia Ferrari en 2015 pour rejoindre McLaren de nouveau. Mais visiblement, McLaren et Fernando Alonso, ce n'est pas fait pour fonctionner ensemble, c'est encore une saison catastrophique pour l'Espagnol. Alors en 2017, il annonce sa retraite en Formule 1. Il veut se concentrer sur son objectif qui est de remporter la triple couronne. La triple couronne, c'est les 3 victoires les plus mythiques en sport automobile réunies. C'est-à-dire remporter le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et pour finir, les 24 heures du Mans. Pour le moment, il y a seulement le pilote Graham Hill qui la possède. Alors cette même année, il va disputer les 500 miles d'Indianapolis avec McLaren. Tout se passait bien, il était premier tout du long jusqu'à ce qu'une casse moteur l'arrête malheureusement. L'année d'après, il s'engage aux 24 heures du Mans et dès sa première participation, il les remporte avec l'écurie Toyota. En 2019, il va même être sacré champion d'endurance et va regagner les 24 heures du Mans. En 2020, il surprend tout le monde en revenant en F1 avec Alpine. Puis rejoint Aston Martin en 2023 pour remplacer Sebastian Vettel. Après les tests de pré-saison à Bahreïn, Aston Martin se retrouve dans l'embarras. Leur voiture ne fonctionne pas comme ils avaient espéré. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour en apprendre plus sur la grille de Formule 1 2026. Je te laisse t'abonner. Tchuss!